Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match du retour entre le PSG et Liverpool. On se retrouve pour cette vidéo avant match, une vidéo où il y aura beaucoup de choses à dire. On va parler des parcours des deux équipes en LDC, des fois quelques matchs en première ligue et quelques matchs pour le PSG en Ligue 1. On va parler de tout ça. On va analyser aussi le match aller face à Liverpool. On va analyser les forces, les faiblesses de Liverpool, les forces, les faiblesses du PSG. On va voir les compos probables, on va voir ma compo idéale et on va voir aussi mon pronostic pour ce match là. Bien sûr, je vous cache pas, j'y crois et on y croit tous. Et en tant que supporter parisien, voilà, il faut croire en notre équipe. Moi je crois en Luis Enrique, je crois en nos joueurs parce que je sais qu'on est capable de le faire. On a fait un très bon match, on va en parler au match aller, malgré que oui il y a ce but. Et comme je vais pas oublier de dire, il y en a qui flex, il y en a qui vous flex, bon voilà, c'est pas obligé de flex, on a compris. Mais en tout cas, voilà, ça va être un gros match. J'ai hâte qu'on y soit. J'ai hâte qu'on y soit à ce match parce que vraiment, ça va être une très bonne ambiance en field. Ça va être un choc de gala, un choc de monstre. Enfin, si Liverpool joue, entre guillemets, si Liverpool joue les mecs, parce que on se rappelle que le match allait, Liverpool n'ont clairement rien fait. Voilà, on les a éteints. Mais on va parler de tout ça. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci à tous ceux qui vont le faire. Merci, vous êtes les boss. Prenez prenez du temps. Ça prend même pas 10 secondes. Mettez le pouce bleu, mettez l'abonnement, mettez la cloche. Ça prend même pas 10 secondes. Donc allez-y les mecs, je compte sur vous. Surtout que j'essaie de vous montrer du contenu qui vous plaît. Et dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez que j'améliore. Oui, je sais, je dois acheter un peu plus de matériel, mais dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez que j'améliore, qu'il y a des points forts, qu'est-ce que je peux faire. Donnez-moi des idées en commentaire. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui vont mettre aussi un petit commentaire pour le référencement. Vous êtes les boss et on est tout de suite parti avec ce match de Première Ligue entre Liverpool et Southampton. Alors, il y a ce match là qui s'est joué ce week-end, c'était samedi, ce samedi là. Liverpool l'a emporté 3-1. Mais j'ai regardé un peu le match. Liverpool, les mecs, je vais vous dire, on va commencer d'abord par un sujet. C'est que Alisson, les mecs, contre nous, il s'est transformé en Neuer Prime. Sauf que là on a un problème, c'est que Alisson, eh ben, j'ai entendu que c'est à cause de lui et j'ai regardé, après j'ai vu que c'est à cause de lui qu'ils ont encaissé le premier but. Et que Alisson n'était pas très rassurant dans ce match-là. Donc voilà. Mais Liverpool a quand même réussi à l'emporter avec un penalty, avec... bon voilà, on n'en parle pas, mais Liverpool c'est comme de par hasard. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a ce match-là, notamment en Ligue des Champions, entre le PSG et Liverpool. On s'en rappelle, le braquage du siècle. On se rappelle de ce match-là, on va l'analyser après profondément. Mais voilà, Liverpool avait marqué à la dernière minute. C'est Elliott qui était venu nous climatiser, je le rappelle. Mais voilà, ça fait du mal. Et surtout que l'arbitre a été catastrophique. Hein. Mais Donnarumma, pas pour autant le meilleur. Pas autant rassurant. La défense, on va pas en vouloir. Comme j'ai dit dans le débrief, il y a mon débrief qui est dispo, je vais le mettre en commentaire en description. Si vous voulez aller le voir. Mais voilà, en tout cas, il y a eu ce match-là qui a été un peu chaotique pour nous les Parisiens. Ça a été un gros coup derrière la tête. Mais voilà, là on y croit en notre équipe. On sait qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Notamment dans ce match-là, on les avait éteints les mecs. Et c'est qu'ils vont dire, vous les avez éteints. Mais dans ces matchs-là, c'est pas question de domination. On les a éteints. Point barre. Ceux qui vont nous dire vous êtes des merdes, vous supportez pas le club. Vous supportez pas le club, vous êtes des infiltrés. Voilà. Donc il y a eu ce match là. Après, il y a eu un match en FA Cup. Ils ont perdu ce match là contre Plymouth. Donc Liverpool a perdu ce match 1-0. Et donc voilà, ça fait partie de l'une de leurs défaites, mais bon. Voilà. Ensuite, il y a eu ce match contre le PSV Eindhoven en LDC. Et
où il y a eu ce match où Liverpool a perdu 3-2 et où même Liverpool a reçu un carton rouge. Il y a eu ce match-là, les mecs. Pourquoi ils ont perdu? Je vais pas le répéter 100 000 fois, mais vous savez très bien la raison. C'est parce que Liverpool a aligné quasiment l'équipe B. Donc ce sera pas le cas contre le PSG. Ça a été pas le cas contre le PSG au match aller. Donc moi, ce sera pas le cas à mon avis. Donc voilà, mais Liverpool avait aligné l'équipe B. Donc c'est pour ça qu'ils ont perdu. Ils avaient perdu 3-2. Mais voilà, c'est normal qu'après le PSV ils ont gagné parce que c'était la dernière journée de la phase de poule et phase de la Ligue. Et honnêtement, voilà, il n'y a pas eu grand. Donc c'était le 29 janvier. Donc honnêtement, il n'y a pas eu grand besoin de gagner parce qu'ils ont fini premier. Mais voilà, comme ils finissent premier, t'es pas assuré de jouer tout le temps t'es pas assuré tout le temps d'avoir un bon tirage. Donc voilà, comme le PSG par exemple. Ensuite, il y a ce match en Ligue des Champions contre Lille. C'est encore en phase de poule. Ils les ont battus 2-1. Mais quand même, Lille a réussi à marquer. Lille a quand même essayé de résister à cette équipe de Liverpool. Mais voilà, Lille n'a pas réussi. Liverpool notamment, désolé de dire ça les Lillois, mais c'est un peu au-dessus. Et c'est quand même, on va pas se mytho, la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Mais on va parler après pour le PSG. Quand on analysera le match aller. Mais voilà, ils ont gagné contre Lille. Lille a reçu un carton rouge. Voilà, je sais même plus c'est qui l'a reçu, mais bon, voilà, c'était le 21 janvier. Mais Lille a quand même marqué un but et ils ont réussi à les gêner malgré que ça n'a pas été simple pour Lille. Mais ils les ont quand même battu Liverpool. Mais Liverpool, les mecs, ça a beaucoup de qualité. Et ils ont beaucoup de qualité et on va en parler après. Il y a les Salah, il y a les tout ça, on va en parler après, bien évidemment. Ensuite, là les mecs, on a le match encore de Ligue des Champions, le 10 décembre contre Gérone, en phase de poule aussi. Ils les avaient battus 1-0, mais quand même Gérone, les mecs, 1-0. 1-0, ils sont tenus, ils se sont pas pris 3-0, 2-0, même 2-1, ils se sont pris 1-0. Donc voilà, ils les ont tenus. Mais moi les mecs, je pense qu'on a des armes à faire valoir comme on les a fait valoir à l'aller. Et on montre ce qu'on sait faire et on est capable, on n'a pas peur de jouer avec notre tactique, avec ce qu'on sait faire. Parce que les mecs, il faut le dire, juste une petite parenthèse, il faut le dire, Liverpool est venu au Parc des Princes et ils ont eu peur du PSG. Ils ont eu peur du PSG. Ils ont tremblé devant le PSG. Les mecs, il faut le dire, ils étaient comme ça. Ils étaient en train de trembler. Ils étaient en train. Et après, ça va nous dire, ouais, les PSG n'est plus attractif, les PSG ne terrifient plus personne. Surtout les Marseillais là, qui nous disaient, regardez maintenant, j'espère qu'on va se qualifier pour vous torcher la tronche et pour bien se marrer. Regardez maintenant. Non mais les mecs, plus sérieusement, on va en parler après de ça aussi, mais c'est vraiment vrai. Et c'est vraiment une histoire réelle. Liverpool a eu peur de nous au Parc des Princes. Mais bon, on va en parler après, je vais en reparler après. Voilà, il y a eu ce match, donc du coup, il y a eu ce match contre Gérone où ils ont gagné 1-0. Donc voilà, ils ont fait le taf. Voilà, ils ont gagné. Ensuite, il y a eu ce match en Ligue des Champions le 27 novembre 2024. Et il y a eu ce match-là. Voilà, Liverpool-Real Madrid, c'était un gros choc aussi. En phase de groupe de la Ligue des Champions aussi. C'était un très très gros choc, mais voilà, le Real Madrid n'a pas réussi à dominer ce Liverpool. Ils n'ont pas réussi à en faire quoi que ce soit de ces Liverpool là, parce que Liverpool, les mecs, il faut se le dire, mais Liverpool dans la saison 2025, dans la saison là qui a commencé 2025, je parle de après les fêtes, après Noël, Liverpool a un peu de mal, hein, ils ont un peu de mal, il faut se l'avouer. C'est pas le meilleur Liverpool qu'on peut voir. Mais voilà, ils avaient battu le Real Madrid 2-0. Et le Real Madrid, c'était très très faible. Ils étaient dans une période très très sombre, le Real Madrid. Surtout avec les Kylian Mbappé qui n'étaient pas encore au top et tout et tout. Donc les mecs, il y aura une vidéo Real Madrid spéciale. À la fin de la saison, on va faire le bilan et tout. Il y aura une vidéo comme ça. Donc vous inquiétez pas. Mais voilà. Mais ils avaient battu le Real Madrid 2-0. Et c'est vrai que ça fait pas énormément du bien, ça fait pas grand bien, mais voilà, ils les avaient quand même battus. Et voilà,
le Real Madrid était un peu inoffensif, si on peut dire comme ça. Et le mec, c'est la réalité. C'est une des choses les plus réelles, c'est que le Real Madrid n'a pas apporté grand chose dans ce match-là. Mis à part que voilà, ça n'a pas été le grand Real Madrid, mais Liverpool a fait son taf. Voilà, ils ont fait leur taf et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ils ont fait leur taf et mais voilà. Ensuite, Liverpool-Bayer Leverkusen en Ligue des Champions, la phase de la Ligue, le 5 novembre 2024. Liverpool avait torché le Bayern Leverkusen 4-0. Je sais plus si c'était à domicile ou à l'extérieur, mais il les avait torchés 4-0. Et ça, c'est une démonstration désolé, de la part de Liverpool, parce qu'ils les ont enfilés 4-0. Il n'y a pas de discussion. Tu discutes pas avec nous. Enfin, les mecs, c'est là où je veux en venir, c'est que Liverpool peut ne pas jouer comme l'a fait au match aller. Mais Liverpool peut aussi te mettre en difficulté. Ils peuvent te mettre des scores très sévères. Et ça fait un peu, je vais pas dire peur, mais ça fait un peu bizarre. Enfin, ça fait un peu bizarre de voir une équipe de Liverpool que contre le Paris, bah là en match aller, ils ont pas énormément joué. Là-bas en fil, ça fait. En fait, Liverpool, c'est une équipe que tu peux pas prévoir aussi. Parce que Liverpool, il y a un moment ils vont jouer, à un moment ils vont pas jouer. Mais voilà. C'est comme ça, mais là, ils les avaient torchés 4-0. C'est quand même un score très flatteur et qui reflète très bien sur leur forme qu'ils étaient. Ils étaient sur une forme impeccable. Donc voilà, ils étaient sur une très bonne forme. Donc voilà, les mecs, Liverpool, on répète, c'est quand même la meilleure équipe. Malgré que oui, on les a dominés, etc. Ça reste l'une des meilleures équipes. Mais il va falloir les battre. Pour faire le taf, il va falloir les allumer. Parce qu'il va falloir marquer plus. Il va falloir marquer au moins 2 buts, les mecs, si on veut se qualifier. Parce que sinon, c'est mort. C'est mort pour la qualif. Ensuite, il y a ce match de Première Ligue entre Arsenal et Liverpool. De partout entre Arsenal et Liverpool. Les mecs, là, Arsenal les avait tenus en échec. Ils avaient fait le nul le 27 octobre 2024. Donc, ils avaient fait nul. Arsenal avait bien tenu la baraque. Arsenal était très bien en place. Ils avaient tenu, mais Liverpool aussi. Les mecs, c'est en fait, c'est quand t'as des chocs comme ça, Arsenal, Liverpool, ça, c'est des chocs de Première Ligue qui sont très plaisants à suivre et c'est des chocs très costauds et qu'il faut suivre, les mecs. Moi, je vous conseille de suivre ces chocs-là parce que les mecs, il y a des chocs comme ça qui sont très importants à suivre. Ben voilà, ça c'était terminé par un nul. Je sais même plus qui a marqué, les mecs. Je retiens pas il y a des buteurs, même si je l'ai un peu vu en résumé. J'ai pas regardé entièrement, mais voilà. Mais honnêtement, Arsenal, ils ont été pas mal. Et Liverpool, bah ils ont fait leur taf aussi, mais ils ont été tenus en échec par un très bon Arsenal. Et il faut le dire. Ensuite, Europe League Ligue des Champions, phase de la Ligue, 1-0 pour Liverpool contre le RB Leipzig. Alors là, pareil, c'est pas une énorme victoire écrasante de Liverpool. C'est comme le PSG 1-0. C'est pas une énorme victoire 2-0, 3-0, 4-0, 4-1, 3-1. Donc voilà. Donc qu'on le veuille ou non, Leipzig, ça veut dire qu'ils les ont muselés d'une part parce que mais les mecs Liverpool, si on voit leur saison, ils ont presque aucune défaite à leur actif en 2024. Mais comme je vous ai dit, après 2025, après les fêtes de Noël et les fêtes de Noël, je sais pas ce qu'ils ont mangé à Noël, mais ça a été un peu plus compliqué pour Liverpool et ça est un peu plus compliqué là maintenant pour Liverpool. Mais voilà. D'ailleurs, Ancelotti, petite parenthèse, Ancelotti a déclaré pour le match retour du PSG, il a déclaré il va falloir qu'on joue beaucoup mieux, il va falloir qu'on joue avec une autre dynamique, avec une toute autre dynamique face au PSG, parce que sinon on n'aura pas les chances de se qualifier. Et les mecs, ils le savent que ce sera pas simple de jouer le PSG, surtout, mais même à Anfield, ce sera pas simple parce qu'ils savent qu'on est très bon. On est très bon, mais il va falloir aller les torpiller. Je le répète, on n'a pas le droit à l'erreur. Et même si on sort, les mecs, on va être fiers de notre équipe pourquoi? Parce qu'on a joué avec la manière, on n'a pas joué avec la peur. Et Liverpool, au contraire, leur match aller, je le répète, mais ils ont joué avec la peur. Ils ont joué avec la peur. Je le répète. Ils n'ont pas vu le jour, ils ont joué avec la peur. Ça, il faut le savoir, les mecs. Il faut le savoir parce que c'est vraiment vrai. C'est vraiment la réalité.
Donc voilà, donc ils avaient battu Leipzig 1-0 le 23 octobre 2024. Ensuite, il y a ce match-là contre Bologne en face de la Ligue 2-0. Alors Bologne, vous allez me dire, c'est une équipe de Serie A, c'est pas une très bonne équipe. Oui, mais il leur avait quand même un peu posé des soucis. Mais c'est pas une très bonne équipe, c'est pas la meilleure équipe d'Europe, on le sait, avec sans manquer de respect pour Bologne. Mais voilà, ils ont fait le taf assez facilement. C'était le 2 octobre, donc ils ont assez facilement réussi à s'imposer. Ils ont fait le taf, donc voilà. Donc ça fait du bien. Ensuite, il y a ce match-là encore contre une équipe de Serie A. Le 17 septembre, il y a ce match-là contre l'AC Milan. 3-1, ils l'ont remporté en face de la Ligue, en Ligue des Champions. Et bah les mecs, je vais vous dire que... Attendez, je vois ça. Okay. Je vais vous dire que c'est assez satisfaisant. C'est un très bon résultat. Surtout que c'est pas facile de jouer à San Siro. Ils avaient joué à San Siro. C'est très compliqué parce qu'on sait qu'il y a une ambiance magnifique à San Siro. Milan en gardien de qualité qui est Mike Maignan, mais eux aussi les mecs, je tiens à le rappeler, qui se sont pris des buts sur corner. Notamment, je crois que Ibrahima Konaté avait marqué, je sais plus, mais je crois qu'il avait mis un corner. J'ai vu le match, mais je crois qu'il avait mis un corner, si je m'en souviens bien. Et ils avaient marqué beaucoup de buts, un but ou deux buts sur corner. Je m'en souviens plus, mais en tout cas c'est un but sur corner sûr. Mais ils avaient posé des problèmes et posé des soucis sur corner à l'AC Milan, donc attention au coup de fierté, surtout que nous le PSG, là le dernier match on va en parler, voilà, on va en parler. Mais après il y a ce résultat là le 14 septembre en première ligue contre Nottingham Forest, contre Nottingham, et où ils avaient perdu, où Liverpool avait perdu 1-0. Et là les mecs, c'était cataclysmique. Là Nottingham les ont complètement éteints dans ce match là. Nottingham ont été pour moi supérieurs face à Liverpool et ils ont marqué, et c'est mérité pour moi. C'est mérité. Mais Liverpool, voilà, ils ont que 2 défaites à leur actif, donc voilà, c'est pas énorme, donc voilà. Liverpool, c'est quand même pas une équipe à sous-estimer. Ils ont leurs faiblesses, on va les voir maintenant, mais c'est pas une équipe. Ça dépend. En vrai, ça dépend de tout, mais on a des armes à faire valoir, je le répète. Alors là, on va commencer à analyser leurs faiblesses. Et les mecs, on le voit ici à la 24e minute de jeu, cette faute de Ibrahima Konaté sur Barcola. Et après, Konaté qui nous dit, oui, mais moi je l'ai pas touché, j'ai juste un peu poussé, je l'ai pas touché fort, etc. Alors ça, mon gars, je vais te le dire, mais pour moi, là, il y a faute. Et je vais pas revenir sur l'arbitrage, je vais pas revenir sur quoi que ce soit. Barcola prend Ibrahima Konaté de vitesse, il passe devant lui, il a la balle et Ibrahima Konaté le pousse. Et pour moi, je sais pas s'il est dans la surface ou à l'extérieur, mais pour moi, il y a coup franc et il y a carton rouge. Ou à la limite, il y a coup franc et carton jaune. Et s'il y avait même carton jaune pour Ibrahima Konaté, là les mecs, Ibrahima Konaté serait normalement suspendu au retour. Il serait suspendu. Tout comme l'autre là, je sais pas c'est qui avait un carton jaune, on va voir après sur la compo probable de Liverpool, on va voir ça. Mais les mecs là pour moi, là ça fait partie de l'une de leurs faiblesses. C'est ça fait partie de leurs faiblesses, c'est les transitions rapides. Et ils savent que Barcola, Dembélé, ça va leur faire du mal, mais ça va leur faire du mal. Et même Kvaratskhelia, ça va leur faire du mal, et ça leur a fait du mal au match aller. Et donc là, c'est l'une de leurs faiblesses qu'on peut exploiter, c'est les transitions rapides, c'est la profondeur. Et c'est notamment ces actions-là où on passe devant et où tu peux faire commettre un joueur de Liverpool le jeune. Et si tu fais commettre un joueur de Liverpool le jeune, le mec il est exclu. Il est exclu parce qu'il a déjà de jeunes. Donc voilà, donc ça va être un atout avec notre vitesse. On pourra faire parler la vitesse avec Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé, Sidoué titulaire, mais voilà, je pense pas. Mais voilà, on pourra faire parler cette vitesse là qu'on a. On a une très bonne vitesse. Et on le voit ici à la 15e minute de jeu. On le voit ici avec Ousmane Dembélé qui a mis crochet, accélération, pam sur le côté et il va centrer. Et on le voit ici que là 3 joueurs de Liverpool sont pris. T'as Hakimi et je sais plus qui c'est qui est, João Neves je crois. T'as Hakimi et João Neves qui sont là. Donc t'as 3 joueurs pour proposer là. Tu peux leur faire la passe. Mais bon, voilà.
soit Dembélé a accéléré, il a centré, c'est ce qu'il a fait. Dembélé a accéléré et il a centré. Mais voilà, là on voit encore une fois que leur faiblesse c'est là, c'est sur les transitions rapides, c'est en profondeur, parce que Dembélé a la balle, il élimine 2 joueurs, et ben là ils sont à la ramasse, et donc du coup, avec un tel Dembélé qui est une flèche, donc je crois pas qu'ils l'ont rattrapé, et je sais même plus, mais je crois qu'ils l'ont même pas rattrapé, il a centré, et ça donne une occasion pour le PSG, ça donne quand même un corner, donc ça a donné quand même une occasion pour le PSG, donc on devra s'appuyer sur ça, mais on devra aussi être efficace devant le but, parce que avoir pas un Alisson Neuer Prime encore, hein, parce que je vais clairement serrer s'il refait le même match comme au Parc des Princes, mais voilà. Mais il va falloir clairement être plus efficace. Il va falloir concrétiser nos occasions. Il va pas falloir rater. Parce que si on rate, c'est mort. Voilà, là les mecs, on va parler sur une des forces de Liverpool. Les mecs, c'est ça. C'est que là, vous le voyez pas, mais là, vous avez Joao Neves, vous avez Marquinhos. Marquinhos qui rate son duel. Ça revient sur je sais plus c'est qui. Pacho est dans l'axe, les mecs. Pacho est dans l'axe, ça c'est très très mauvais, parce que si Pacho était là, il y aurait pas le but, je pense. Pacho aurait, au moins ça aurait donné un 2 contre 3, parce qu'il y a Hakimi qui revient, et t'aurais pas peut-être le but, ça l'aurait gêné pour la frappe, et Donnarumma peut-être l'aurait arrêté. Mais voilà, il y a ce but là, et Nuno Mendes est à la ramasse, vous le voyez pas, mais Nuno Mendes marche. Il marche alors qu'il a 5 mètres d'avance sur... Voilà, il a 5 mètres d'avance là, sur le joueur de Liverpool. Et ça part d'un dégagement de Alisson. Dégagement d'Alisson, Marquinhos, ici. Bah, normalement, s'il était aligné ici, il y aurait un jeu pour Liverpool, mais Marquinhos suit le ballon et il regarde pas où sont placés la défense, les mecs. Regardez. Parce que Marquinhos, s'il serait descendu un cran, il les aurait laissés hors jeu et il y aurait hors jeu. Mais Marquinhos regarde que le ballon, et ça, c'est aussi une faiblesse de notre part. Marquinhos regarde, on va en parler après, mais Marquinhos regarde trop le ballon. Marquinhos se concentre trop sur le ballon, il se concentre pas sur sa ligne défensive où elle est alignée, il regarde pas ses coéquipiers, il jette même pas un œil sur, je sais même plus c'est qui, je vois même pas c'est qui, il jette même pas un œil sur le joueur de Liverpool qui est derrière, et ça fait qu'il veut gagner son duel, il le rate. Après voilà, il y a une erreur ici, ça revient sur le joueur ici, il fait la passe, bah but. Et parce que je vais vous montrer après sur les faiblesses du PSG, je vais vous montrer après, mais Nuno Mendes est à la ramasse. Après il revient, mais bon, on va en parler après. Donc voilà. Et moi les mecs, je vois pas grand changement sur la composition de Liverpool. Je vois honnêtement, je vais vous dire ce que je vois moi pour la compo de Liverpool. Je vois pas de grand changement, hein. Je vois pas d'extrême changement. Je vois Alisson au cage normalement, Alexander-Arnold à droite, à droite, Konaté en défense centrale malgré qu'il a un carton jaune. Et les mecs, je vous rappelle que si Barcola ou Dembélé le passe et s'il commet une faute, si à jaune, il y a complètement carton rouge et c'est dehors. Donc attention, je sais pas s'il va mettre Konaté du coup. Parce que Konaté a vraiment un jaune. On l'a vu que contre Barcola, ça a été pas simple pour Konaté. Il lui a fait la misère. Mais bon, il y a Virgil van Dijk, notamment les tauliers de cette défense centrale, Virgil van Dijk, Konaté, et il y a Robertson. Donc voilà. Donc moi, ce sera pour moi la compo type s'il y a 1 ou 2 changements, mais je crois pas, je pense pas. Mais voilà, pour moi, ce sera cette compo là. Attention aussi, ah oui, c'était McAllister. Attention aussi parce qu'il y a McAllister qui a déjà un carton jaune et que lui aussi devait normalement être suspendu parce que voilà. Mais ça, c'est encore une autre question. Hein, on connaît les arbitres, on les connaît. Voilà, on les connaît. Voilà, McAllister qui avait pas été fameux face au PSG, mais au match aller. Donc voilà, mais je pense que McAllister sera titulaire. Gravenberch, moi je pense que c'est sans aucun doute. Je pense que Gravenberch sera titulaire. Je pense que Szoboszlai aussi sera titulaire. Il sera aligné. Je pense que Salah serait clairement titulaire. Luis Diaz aussi, bon après à voir si Diogo Jota sera titulaire ou pas, mais moi je pense que sur les côtés ce sera Salah et Luis Diaz, je pense que ce sera ça. Maintenant les mecs, on passe sur le parcours du Paris Saint-Germain, et il y avait cette victoire comme je vous l'ai dit ce week-end là, le 8 mars
face à Rennes et une victoire, comme je l'ai dit dans mon ancien débrief que je vais vous mettre aussi en description. Bah, les mecs, c'était une victoire simple, on n'a pas poussé, on n'a pas eu de joueurs blessés, on n'a pas poussé plus que ça, on était bien en place, on faisait bien les efforts, on pressait bien, on faisait le contre-pressing, tout était bien, et malgré ça, tu te donnes pas beaucoup, malgré avec une équipe B, t'arrives à battre Séréné 4-1 en plus chez eux, à l'extérieur. Les mecs, je le répète, parce qu'entre deux matchs de Ligue des Champions, c'est pas aussi simple de gagner. Mais là, on l'a fait très bien. On a gagné 4-1. Sujet clos. Mais par contre, je vais parler sur un truc de ce match. Les mecs, on a des problèmes sur coup de pied arrêté. Et ça, c'est quand même atroce. Il va falloir régler ce problème. Ce fichu problème, moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Parce qu'à un moment donné, je veux bien qu'on ait dit gna gna gna, mais sur coup de pied arrêté, on est nul. On est nul et il va falloir régler ce problème-là. Alors oui, il y avait pas Marquinhos peut-être parce que voilà, Marquinhos est plus à l'aise sur coup de pied arrêté pendant ce moment-là. Mais il va falloir quand même faire attention parce que Donnarumma, les mecs, je vous le répète, mais moi, je commence à me méfier sur Donnarumma et je commence ne plus le voir autant rassurant que ça. Donc attention avec Donnarumma parce que Donnarumma, moi, c'est pas la séance tout ici. Ensuite, il y avait ce match contre... J'ai oublié de vous le mettre, je crois. Il y avait le match contre Liverpool, attendez. Il y avait le match, attendez. Il y avait le match contre Liverpool, donc voilà. Il y avait ce match où on sait l'arbitrage, nanana. On connaît l'histoire, mais voilà, il y avait ce match avant Brest. Alors, je retrouve mon truc. Et il y avait ce match de retour contre Brest le 19 février. On les avait tapés à la maison 7-0. Alors avec tout le respect, c'est Brest, donc sans manquer de respect à Brest, je tiens à les féliciter encore une fois, même si c'était pas le sujet de la vidéo, pour la qualification. Mais voilà, 7-0 pour Brest, 7-0 pour Brest, 7-0 pour le PSG. Désolé, 7-0 pour le PSG. Voilà, on avait fait la démonstrada. On a démontré qu'on était capable de jouer sur haute intensité. Voilà, Désiré Doué buteur, Kvaratskhelia buteur, Barcola buteur. Voilà, on connaît l'histoire. Je vais pas citer tous les buteurs, mais voilà, on avait démontré que on est le PSG et qu'on est capable de tout, même voilà face à Liverpool. Ensuite, il y avait ce match aller face à Brest aussi en Ligue des Champions le 11 février. Voilà. Il y avait ce match là, 3-0, on les avait battus. Bon, l'histoire elle était pliée, hein, voilà. Mais c'était Brest. Et voilà. Il y avait ce match là, on s'en rappelle, avec Ousmane Dembélé en feu, avec on s'est notamment pris quelques poteaux, hein. Et sur coup de pied arrêté, on n'était encore pas fameux, donc je le répète, attention à ces coups de pied arrêtés, parce que là-bas tu vas avoir Virgil van Dijk, tu vas avoir Konaté qui vont monter, ça va tout de suite devenir plus compliqué, et moi je vous le dis, c'est la réalité. Parce que Van Dijk et Konaté, sur coup de pied arrêté, moi je vous le dis que... Attention, malgré qu'en première ligue, j'ai oublié de dire, malgré qu'en première ligue, le Liverpool ne sont pas assez dangereux en première ligue sur coup de pied arrêté, donc voilà, voilà. Il y avait ce match contre Stuttgart, 4-1. Voilà, on s'en rappelle très bien, pas besoin de retourner sur ce match là. Il y avait ce match contre Manchester City, 4-2, la remontada vraiment qui nous a fait du bien parce qu'on était mené 2-0 et t'arrives à les renverser 4-2 malgré que c'est un City malade, malgré que c'est un City qui était malade. Et les gens en plat qui vont nous dire oui mais c'était un City malade, mais on les a quand même battus, mais on a quand même fait une remontada, donc ne parlez pas s'il vous plaît. Et on est capable de la faire contre Liverpool aussi, donc chut. Il y avait ce match contre Monaco le 18 décembre 2024, 4-2 contre Monaco. On les avait battus aussi, mais Monaco qui nous avait posé des soucis, on était à 2-2, on était 2 partout. Et ensuite voilà, t'as un Dembélé qui te claque un doublé je crois, ou au moins il met un but, je crois que c'était ce match là. Mais voilà, on a assuré contre Monaco, on les a battus. T'as cette victoire qui nous fait plus grand bien contre Salzbourg, 3-0. Et c'est à partir de là que notre saison est montée en puissance et qu'on a eu une saison un peu plus efficace que ça. Mais voilà. T'as ce match contre le Bayern où on se rappelle encore une fois de l'arbitrage cataclysmique, hein. On se rappelle de cet arbitrage complètement cataclysmique. Voilà, le Bayern Munich, 1-0 pour le Bayern. Bon, on les avait tenus mais un peu, mais
Problème d'efficacité encore une fois, problème avec un peu avec Safonov, coup de pied arrêté, donc voilà. On s'en rappelle, coup de pied arrêté encore, coup de pied arrêté, toujours. Voilà, toujours coup de pied arrêté. Moi j'en ai marre aussi. Atlético Madrid, PSG, là les mecs, c'est le hold-up. C'est le même hold-up que contre Liverpool. C'est la même chose, j'ai pas besoin de vous expliquer. On passe parce que ouais, comme ça me rappelle, non, on passe. PSG, PSV, je vais y arriver. C'était en Ligue des Champions, hein, la phase de groupe. Un partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que les mecs, on a énormément raté. Là, c'était encore une fois un problème d'efficacité. Et on n'avait pas encore réglé ce problème d'efficacité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on était tous en échec. Mais voilà, on n'avait pas réglé ce problème d'efficacité. Sinon, on les aurait clairement battus, moi je vous dis. Arsenal PSG, voilà, on s'en rappelle. 2 erreurs de Donnarumma, 2 buts d'Arsenal. Plus simple, il n'y a pas. Voilà, donc 2 erreurs de Donnarumma, 2 buts d'Arsenal, mais malgré ça on fait pas un mauvais match, je le répète parce qu'on fait pas un mauvais match, mais encore une fois l'efficacité de Donnarumma on le connaît. Ensuite Girone 1-0 pour le PSG, on avait gagné, but de Nuno Mendes à la fin aussi, ça fait plaisir, l'essentiel dans ce match c'est la victoire. Donc voilà, parcours très mitigé en phase de groupe, mais voilà, on s'en sort quand même, et on espère quand même la qualification contre Liverpool. Maintenant on va voir les forces du Paris Saint-Germain. Et les mecs, je vais revenir sur cette action, la même action. Je vous ai dit que eux, leur faiblesse à Liverpool, c'est les transitions rapides. Ben nous, notre force, c'est les passes en profondeur, les transitions rapides, les changements d'aile, l'accélération et tout. Ben c'est ça notre force. Et c'est ça nos forces. Il va falloir les exploiter à Anfield. Il va pas falloir prendre la pression, il va pas falloir se dire bon, on est en Anfield, il y a un match de fou, Donnarumma se prend un but, bon, j'espère pas, hein, mais si Donnarumma se prend un but, après ça va devenir vite compliqué, parce qu'on le sait, Donnarumma, on le connaît, mais voilà. On va pouvoir exploiter ça, les transitions rapides et la profondeur de Liverpool, et où eux vont laisser des espaces, je l'imagine. Et il va falloir aussi qu'on soit plus efficace, mais ça aussi c'est une force du PSG, parce qu'on le voit, Ousmane Dembélé est très bon, il est de plus en plus efficace avec le PSG, il est efficace avec le PSG, mais voilà, on voit qu'on peut faire du mal encore une fois en transition rapide avec le bon vieux Dembélé, avec les 1-2, avec le jeu rapide, voilà, on est très bon avec le contre-pressing, avec le pressing, quand tu les presses, quand tu récupères les ballons hauts, tu te projettes vite vers l'avant, et ça leur fait du mal, et ça, les mecs, ça leur fait du mal, mais attention, parce que Liverpool, là les mecs, je vais revenir sur le but de Liverpool, mais regardez Nuno Mendes a 5 mètres d'avance quand il est là-bas, et là, eh ben, il monte trop haut, il y a récupération du ballon, passe de, je crois que c'est Nunez, je crois, qui fait la passe pour Elliott. But parce que t'as le bon vieux Donnarumma aussi, qui te fait n'importe quoi, il te sent la claquette là, la main à l'envers, on s'en rappelle tous. Mais voilà, Mendes est très en retard. Pour moi, il était très haut et il fallait pas qu'il monte aussi haut, parce que voilà ce que ça donne. Et les mecs, je vais revenir aussi sur cette action. Pour moi, les mecs, je vous le répète, mais si Pacho ne serait pas resté dans l'axe, s'il serait venu là, et ben je pense qu'il n'y aurait pas but, parce que Pacho, ça aurait fait un 2 contre 1 ou même un 3 contre 1. T'aurais laissé ici Marquinhos et Hakimi qui revient, voilà, mais il y aurait quand même du monde, mais je pense que là t'es 1, 2, 3, 4, Hakimi qui revient 5 contre 4, bon, voilà, mais bon, je pense que c'est l'une des erreurs de la défense du PSG, avec Nuno Mendes, avec l'erreur de Marquinhos. Mais voilà, et attention à Liverpool, parce que les mecs, Liverpool, c'est dans nos faiblesses, c'est que quand ils ressortent avec Gravenberch qui ressort sur McAllister ou sur Szoboszlai, ça devient tout de suite très compliqué, ça devient tout de suite très dur à défendre, et ils sont dangereux, mais j'espère qu'on aura un bon Nuno Mendes comme il a fait, un bon Hakimi comme il a fait, une bonne défense comme ils ont fait. Voilà, maintenant moi je pense que la compo ne va pas trop changer de ce qu'on a vu au match aller.
Moi je pense que bon, défensivement ça va être Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Les mecs, j'ai une frayeur pour Donnarumma, je sais pas, mais je pense ça va être lui, hein. Il y a pas qui d'autre. Je pense pas qu'il va aligner Safonov ou Tenias encore moins. Mais voilà. Après peut-être que ça va être Fabian, Vitinha, João Neves, ou moi j'aimerais bien voir Doué, mais honnêtement à voir comment Luis Enrique viendra. Mais moi je pense que Vitinha, João Neves irremplaçable. Mais voilà, Fabian peut-être que ce sera Doué, peut-être que ce sera Fabian, mais voilà. Mais je pense pas qu'il mettra Zaïre Emery. Je ne pense pas honnêtement que Zaïre Emery sera titulaire dans ce match. Peut-être qu'il va rentrer en cours de jeu, ça c'est sûr, mais je pense pas qu'il sera titulaire sur ce match. Et après bien sûr t'as Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Je pense que ce sera la même attaque et je pense que ce sera ça à peu près la composition type, avec un joueur qui peut rentrer Désiré Doué ou peut-être laisser Fabien, je sais pas. Après ça ce sera Luis Enrique, parce que Fabien, les mecs, fait pas un mauvais match face à Liverpool. Il fait pas un mauvais match, donc tranquille. J'en vois qui disent que Fabien fait un mauvais match contre Liverpool. C'est pas le cas, c'est pas le cas. Fabien est bon contre Liverpool, c'est juste que voilà. Après forcément voilà. Et moi les mecs, ce que je voudrais voir, déjà je suis pas sûr si je voudrais voir Donnarumma, mais quand même je vais partir sur Donnarumma. Ensuite je vais partir Nuno Mendes, Marquinhos, Pacho et Hakimi classique. Je vais partir, alors là il y a Warren Zaïre Emery, mais les mecs, moi honnêtement après le match de Fabien je vais partir sur João Neves, Vitinha et Fabien ou Doué. Donc voilà, là c'est un petit changement. Là les mecs, je partirai sur Kvaratskhelia, là je partirai sur Dembélé et là je partirai sur Barcola. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, comme cette compo qui est là à peu près. Voilà, donc sauf que là c'était la compo d'avant, sauf que j'avais pas le temps de changer, j'ai mis celle-là, mais ce sera à peu près la même aussi, donc voilà. Et donc les mecs, il reste à donner mon pronostic. Donc n'hésitez pas, d'abord j'attends votre pronostic en commentaire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi les mecs, j'y crois, et je vois un 4-1 pour le PSG ou un 3-1. Alors si on met 3-1, je crois qu'on est qualifié, ouais. Si on met 3-1, on est qualifié. Si on met 4-1, encore mieux. Mais moi, je vois une victoire du PSG. Bon, après, 3-1, 4-1, je sais pas. Mais honnêtement, je nous vois nous qualifier. Je sais qu'on est possible. On est capable de tout. On a fait cette remontada face au Barcelone. On se rappelle. Pleurer les Barcelonais tant qu'on y est. Désolé, mais c'est de la méchanceté gratuite. Mais désolé. Mais vraiment, on s'en rappelle. On est capable de tout faire. On est capable de faire, de démontrer la même chose. On est capable. Donc, allez le PSG. On compte sur vous. On fait confiance à Luis Enrique. On fait confiance à notre équipe. Oui, il y a des jeunes. Oui, il y a João Neves. Oui, il y a Vitinha. On fait confiance pleinement à notre équipe. On est confiant. Et allez Paris. On est confiant. On est très très confiant. Moi, j'ai totalement confiance en Luis Enrique. Je sais très très bien qu'il est capable de renverser la tendance. Donc voilà. Ce sera un match hypant, un match où j'ai hâte d'y être, un match où j'ai hâte de voir ce match-là, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss, merci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Salut les mecs, et allez Paris.